Antoine Lard, vous êtes sur place pour BFM TV. 5h42 en ce moment, quelle ambiance déjà? Oui, effectivement, ça y est, la haie d'honneur est formée ici. Vous voyez les flambeaux qui ont été allumés. Il y a plus de 300 bénévoles qui sont disposés ici le long du chenal, dans le respect des gestes barrières. Il y a des croix blanches qui ont été installées tous les 4 mètres pour positionner les personnes et être sûr qu'elles ne se mélangent pas. Beaucoup d'ambiance ici. Vous voyez au fond le feu d'artifice qui a commencé, signe que les bateaux ne vont pas tarder à remonter le chenal. Alors évidemment, ça change d'habitude. D'habitude, il y a énormément de monde ici. Les quais sont noirs de monde. Mais tout de même, il y a de l'ambiance ici. Les marins seront accompagnés pour leur retour au port, en particulier par vous, Benoît. Vous faites partie d'un club nautique ici. C'est à ce titre que vous accompagnez vous accueillez les marins. C'était important d'être là malgré tout, malgré les conditions sanitaires, malgré le Covid. C'était hyper important d'être là. Les marins participent à une course de légende. C'est vraiment des marins en solitaire pendant 3 mois, 4 mois, du premier au dernier. Ils méritent le respect, ils méritent qu'on les accueille. Et franchement, voilà, la mairie nous permet, nous, en tant que membre d'association, d'être là, de participer. Et franchement, c'est un vrai bonheur. Et je pense que pour les marins, c'est aussi bien d'avoir un bel accueil, de prouver que voilà, on est là, qu'ils nous ont fait rêver pendant 3 mois. Et ça n'a pas de prix, quoi. C'est génial. C'est top. La grosse ambiance, il y a un feu d'artifice. Alors ça change d'habitude. D'habitude, les quais ici sont noirs de monde. Vous regrettez qu'il n'y ait pas plus de spectateurs aujourd'hui Les conditions sanitaires font qu'il faut faire attention. Après, je pense qu'il faut être responsable, il faut porter le masque, il faut se protéger. Mais il faut quand même être là et on n'est pas des enfants. Donc voilà, on sait qu'il y a on sait que c'est pas facile pour tout le monde, les dirigeants, voilà, les mairies, les préfets, etc. Mais bon, on se protège, on est en plein air, voilà, on pense que ça va, quoi. C'était inenvisageable en tout cas que les marins rentrent sans personne et qu'il n'y ait pas cet accueil à minima, mais cet accueil quand même, ça c'est pas possible. Le maire de la commune dit que c'est la tradition des gens de la mer d'être présents quand les marins sont de retour. Vous imaginez une arrivée du Vendée Globe sans personne, sans accueil? Quelle tristesse, quelle tristesse. C'est pas possible. Donc non, les sablés sont là, répondent. Il y a peut-être des gens d'ailleurs aussi, puisque bon voilà, dans les assos, il y a aussi des gens un petit peu dans les terres. Voilà, c'est la Vendée, c'est les sables, mais c'est aussi voilà, c'est notre pays et les marins, franchement, méritent qu'on soit là. Tout à l'heure, quand les bateaux vont passer là à quelques mètres de vous, vous allez ressentir quoi? Ça va être un moment très fort. Ah c'est un moment inoubliable. C'est un moment inoubliable, on les suit. Voilà, il y a beaucoup de médias autour d'eux, donc ça c'est bien. Je pense que pour eux c'est un peu difficile peut-être de temps en temps de pas rester dans leur bulle un petit peu, quoi. Cette année les conditions de navigation étaient difficiles. Beaucoup, je pense qu'ils ont passé beaucoup de temps à la table à cartes à prévoir leur navigation. Donc c'est hyper émouvant de les accueillir, ouais, tout simplement. Merci beaucoup à vous. Voilà le feu d'artifice qui continue ici et cette haie d'honneur donc qui a vraiment beaucoup d'allure ici. Tous ces flambeaux qui sont disposés le long du chenal. Cet accueil donc pour les skippers différent d'habitude, mais vous l'avez entendu, hein, les habitants des Sables d'Olonne sont bien présents ici aujourd'hui ce matin.